partout où vous êtes, nous vous saluons au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous vous aimons, vous aussi, vous nous aimez. Parce que vous aimez la vérité comme l'apôtre Jean a parlé pour dire que nous sommes de Dieu. C'est lui qui est de Dieu, nous écoute. Et celui qui est de Dieu, il doit tempérer et changer la façon de vivre pour ne pas vivre comme un païen. Après quoi, prétendre aller au ciel, dans le paradis. Là, non, non. Mes frères, mes sœurs, vous devez connaître cela. Surtout maintenant, dans le dernier temps, on voit beaucoup de sœurs qui mettent cela. Parce que le bijou, il y a des pasteurs de faux là qui vous disent les mensonges. Moi, je dis que ce sont des faux. Parce que s'ils étaient de vrais pasteurs, avec un même esprit que le même esprit que nous avons, nous, voilà, le même esprit ne se contredit jamais. Mais quand tu as un esprit qui contredit, là, nous disons c'est un esprit de l'antéchrist qui veut tout simplement nuire, surtout nos jeunes sœurs et mamans, qui veulent de temps à autre s'embellir. Mais en fin de compte, ce n'est pas de l'embellissement, mais vous êtes en train de mettre ce qu'on appelle de l'impureté sur toi. C'est comme l'apôtre Paul qui dit ouvertement, quand vous lisez le 1er Thessaloniciens, le chapitre 4, le verset 7, qu'est-ce qu'il dit? Dieu ne nous a pas appelés pour l'impureté, mais pour la sanctification. Vous voyez, de temps à autre, nous devons nécessairement repousser les impuretés qui voudraient parfois venir s'attacher à nous. Nous disons non, nous vivons la vie de Dieu. Pas pour les impuretés. Tout ce que vous mettez sur vous là-bas, ce sont les impuretés. C'est pourquoi Dieu a réclamé à Jacob de dire que vous devez dire que à tout le peuple avec qui vous vivez, de se faire quoi d'abord? De se purifier, de se laver. Que le corps également soit nécessairement propre devant le Seigneur Dieu. C'est pourquoi je reviens avec la seconde partie. Nous parlons le port des bijoux. Je dis que le port des bijoux, c'est une connexion au monde de Satan. Pour ceux-là parfois qui suivraient et qui vont nous écouter, nous entendre, ce n'est pas ça la première vidéo. La première vidéo, elle est déjà là. C'est mieux que vous compreniez comment est-ce que les échelons sont en train de se suivre. Sinon, ceci, c'est la seconde vidéo. Vous n'aurez pas l'accès à comprendre d'où est-ce que nous venons, et d'où est-ce que nous sommes et où est-ce que nous allons. Oui, pour la première vidéo, je m'étais arrêté sur la motivation qui motive. Surtout, nos jeunes filles à mettre, nos jeunes mamans et nos mamans à mettre les bijoux sur leur corps. Je vous ai parlé d'abord pour dire que c'était d'abord pour s'embellir. Nous avons lu avec vous, Osée le chapitre 2 et les versets 15, que le Seigneur a dit que je vais châtier Samarie. Quand on dit Samarie, donc on voit mélange des hommes et des femmes qui mettaient cela. Je vous ai également fait dire que même Aaron, quand tu demandas au peuple, à l'absence de Moïse là, il a dit apportez-moi en Exode le chapitre 32 et le verset 6. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit au peuple, il a dit à tous les enfants d'Israël, qui sont ceux-là? Les femmes. Il dit que non, vous apportez-moi les anneaux, autrement dit les bijoux, qui sont où? À vos oreilles. Aux oreilles des femmes, aux oreilles également de vos fils, aux oreilles également de vos filles. Même les hommes emportés, mon frère. Vous voyez, c'est ce qui a aidé à fabriquer les veaux d'or. Donc, ils fabriquent toujours le même esprit qui, en réalité, les animait derrière les bijoux. Parce que les veaux d'or, ce n'est pas le Seigneur Dieu. Mais les veaux d'or, c'est quoi? C'est le diable, si vous ne connaissez pas les bifles. Vous voyez? Le même esprit là qui leur animait là, c'est le même esprit qui est venu, c'est le même esprit qu'on a produit comme un produit maintenant de tout ce qui était en eux là. Ça pose un problème. Maintenant, prenons la deuxième motivation qui motivait à des femmes de mettre le bijou. Je suis un pasteur qui vous enseigne que Dieu n'est pas contre les bijoux. Donnez-lui ces versets bibliques.
Si c'est un vrai pasteur qui l'a prêché par prétention, il va demander même pardon à l'église. Il va dire en tout cas, l'église, pardonnez-moi, je ne savais pas cela. Il y a des choses parfois qui lui dépassaient des degrés. C'est à cela que vous allez reconnaître qu'il est de Dieu. S'il n'est pas de Dieu, il va s'opposer. Du fait qu'à un certain moment, quand on enseigne, je suis les réseaux sociaux, maintenant, ces réseaux. Donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Tout le monde, déjà, quand vous lancez sa part, tout le monde reçoit cela. Tout le monde écoute ça. Et tout le monde commence à analyser, est-ce que de Dieu ou ce n'est pas de Dieu? Et surtout quand vous avez commis une erreur là, prêchez le contrôle, le mensonge, pour revenir sur les mensonges là-bas, pour dire qu'écoutez, ce que j'avais enseigné, ce n'est pas ça. Ça pose un problème. À moins que tu aies un vrai pasteur, là tu vas le chemin, demander pardon. Et tout le monde va te pardonner. Pourquoi? Parce qu'on reconnaît que c'est une erreur qu'il avait commise. Voilà. C'est cela. Si nous sommes en train de vous parler ceci, à ce qui concerne des motivations, s'embellir, oui, ça va mener les gens à faire quoi? À tomber dans l'adultère. Déjà aussi longtemps du fait que toi tu portes ça. Donc tu y as amené un autre esprit, des faux dieux, des démons avec qui tu marches avec. On va y arriver. Oui. Qui fait tomber les gens dans le péché. D'abord, lisons également l'Apocalypse, le chapitre 2, le verset 20 et le verset 21, au sujet de Jézabel. Vous voulez commencer à faire autre chose, vous les pasteurs, et vous laissez les membres de votre église d'emporter. Mais vous savez quand même parfois même la vérité. Vous vous taisez de peur que les membres vont quitter l'église. C'est ça la peur que vous avez. Mais vous oubliez que ce ne sont pas vous qui appelez les membres, c'est Dieu qui les appelle. Christ a dit que personne ne vient à moi si le Père ne l'attire. Vous voyez? Vous, ce n'est pas le Père qui attire le peuple ou les gens de venir dans une église, mais c'est vous. Vous faites cela parce que vous voulez en profiter de l'argent. Ce n'est pas que nous ne connaissons pas cela. Nous reviendrons avec ce thème-là. Pour une vraie église, il n'y a pas l'offrande ordinaire. Vous volez les gens. Oui, il n'y a pas l'offrande ordinaire. Parce que là, vous mentez. Et parfois même, vous avez de l'ignorance qui vous pousse à demeurer dans des erreurs. Et demeurer dans des erreurs, c'est du diable. Quittez les erreurs pour vivre maintenant une bonne vie, une meilleure vie. D'abord, lisons. Apocalypse 2, le chapitre 2, le verset 20 et 21. Mais ce que j'ai contre toi, vous voyez, Dieu est contre toi, les pasteurs, quoi? C'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs, pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent de viande sacrifiée aux idoles. Le verset 21. Je lui ai donné du temps, afin qu'elle se repentit et qu'elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Je vous ai parlé qu'une fois quand tu t'embellis, c'est pour devenir très belle. Et quand tu deviens très belle, c'est pour que quiconque te regarde t'envie. C'est ça. Depuis longtemps. C'est ça. Ayez ça en tête. De manière à ce que tout le monde, quand on te voit comme ça, on dit voilà, la sœur est là, vous voyez, la femme est là, la maman est là. En fin de compte, donc, vous allez amener les gens à commettre les adultères. C'est là, c'est l'embellissement. Comme le Seigneur lui-même l'a dit en Osée chapitre 2, verset 15, parce qu'elle séparait, qu'elle s'embellissait de quoi? Des anneaux pour aller à ses amas. À ses amas, aller se regarder. Aller faire quoi? Aller se prêcher. Non! Faire l'adultère. Vous écartez davantage de Dieu. Vous voyez le danger.
C'est ça le danger qui est terrible tellement que vous devez éviter, vous les sœurs qui m'entendent, de partout où vous êtes. Ayez quand même ce cœur-là. Quand vous vous dites vous êtes sauvés, moi je dis vous n'êtes pas sauvés. Quelle est cette femme qui est sauvée et en même temps qui est en train de mettre les bijoux sur son corps qui est sacré? Jamais. Quelle est cette femme dans laquelle le Saint-Esprit est en train d'agir, dans laquelle le Saint-Esprit ne lui parle pas que ça, c'est tout à fait contraire? Est-ce que vous ne lisez pas la parole de Dieu? Quel est ce pasteur qui prêche sur les contraires pour dire que non, vous voyez, à ce qui concerne jeunesse, c'était seulement à leur époque-là. Mais sinon, il faut suivre les textes dans son contexte. De quel contexte que vous voulez nous apprendre? Quel texte que vous voulez nous apprendre? Quel contexte que vous voulez nous apprendre? Dire seulement au peuple, dire seulement aux membres que non, non, ça a Dieu interdit, ça c'est un problème. Hein? Ça vous fait quoi? Ça vous fait quoi? Est-ce que ça vous a réduit? Non. Tu ne rends pas témoignage à la vérité. Au contraire, tu combats la vérité. C'est ça, quand les gens portent ça. Maintenant, je prends Ésaïe, le chapitre 3, le verset d'abord 16. Vous vous embellissez que ce que vous cherchez pour faire tomber le peuple de Dieu. Combien de pasteurs sont-ils tombés dans l'adultère? Les agents de l'État connaissent la vérité. Ils sont en train d'auditionner des pasteurs tombés dans l'adultère. Ça a commencé comment? Ésaïe 3, 16. Qu'est-ce qui est dit? L'Éternel dit parce que les filles de Sion sont orgueilleuses et qu'elles marchent le cou tendu et le regard effronté. Ah, écoutez-moi. Quand vous portez ces histoires-là, ces bijoux-là, ça vous apporte d'abord l'orgueil. C'est pourquoi vous êtes orgueilleuse. Et quand même je parle comme ça, quand tu vas voir cette vidéo, tu vas te dire qui est ce pasteur ici qui nous parle ici. Parce que tu as l'orgueil. Et vous savez qui en est comme l'auteur de l'orgueil? Le diable. Voilà que je vous dis que c'est une connexion au monde de Satan. Vous voyez, le Seigneur continue. Et le regard effronté. Vous savez ce que signifie effronté? C'est tout à fait une femme, hein, une fille, qui a un esprit d'adultère en elle. Quel qu'en soit, vous pouvez me dire, non, pasteur, nous ne portons pas cela pour cela, c'est pour tout simplement apparaître. Mais au-dedans de toi, cet esprit-là déjà te saisit. Tu as tellement cet esprit-là de faire l'adultère, c'est ça effronté. Pourquoi? Parce qu'elles portent cela. Continuons. Parce qu'elles vont à petits pas et qu'elles font ressonner les boucles de leurs pieds. Vous voyez? Elles ressonnaient les boucles de leurs pieds. Pour quelle raison? Quand on marchait, il y avait des boucles de les hommes qu'on portait au pied. Les femmes les mettaient au pied. Quand elles les portaient au pied, quand elles passent et qu'il y a les hommes, qu'il y a les jeunes gens, du fait qu'elles marchent, alors les boucles là commençaient à sonner ou à ressonner de manière à attirer l'attention. Vous voyez là, c'est quand elle attire l'attention là, à travers ces boucles là au pied, du fait qu'une fois les hommes tournent et te regarder, elles finiront par, les peuples là, ou les gens là, les personnes là, elles finiront par te regarder afin de compte quoi? De t'envier. Tu veux leur faire voir ta beauté. D'abord pour ceux-là qui sont tellement spirituels, qui ont le Saint-Esprit, ils voient votre beauté comme une impureté. Ils voient votre beauté comme une odeur puanteur. Ah oui. Vous voyez? Tu vas attirer ceux-là qui ne sont pas sauvés. C'est pourquoi nos frères tombent, nos pasteurs tombent. Vous voyez, le berger tombe, les bishops tombent. C'est ça. Vous voyez?
elles ont déjà l'esprit d'adultère. C'est pourquoi elles marchaient effrontées. Elles s'attendent déjà qu'il y a les personnes, quand je vais marcher, quand nous allons marcher, alors on va ressonner les boucles, les anneaux. C'est ça. Quand les anneaux vont sonner, alors ces personnes-là, ces gens-là, ces garçons-là vont nous regarder. Une fois, le garçon vous regarde, vous tournez aussi quoi? Le regard, vous le regardez, en fin de compte de quoi? Attirer l'attention. Vous allez finir où? Jézabel. Quittez ce monde-là. Quittez ce monde-là. Voilà. C'est ça qu'on appelle les motivations qui vous motivent. Jusqu'à tel point, c'est cela que vous allez faire. Pour votre information. Une autre motivation. Le peuple jadis là, le peuple jadis, il portait ça. Même le roi, j'ai dit que même les hommes, même le roi portait les bijoux. Il les faisait même porter à leurs animaux, à leurs chameaux. Le chameau auparavant, c'était considéré comme une richesse de première catégorie. Vous voyez là? Perdre un chameau, donc c'est perdre votre moyen de transport. Il fallut mettre quoi? Ces anneaux-là. C'était pour quelle raison? C'est pourquoi je vous donne des motivations, des objectifs pour lesquels on mettait ça. Cet objectif, quand les hommes, les rois, les hommes, tout ça, les animaux portaient ça, c'était pour une protection contre l'attaque de la reine du ciel. Oui, même les manganites portaient ça. C'était pour leur protection. Parce que jadis, du fait que le monde était cuit, le monde était sous l'esclavage du diable. Tout le monde qui ne mettait pas cela devrait être frappé d'une maladie. De quelle maladie s'agit-il? De la lunatique. Je ne sais pas, entre parenthèses, c'est ce qu'on appelle par le médecin l'épilepsie. Voilà. Vous voyez? Donc, la reine du ciel frappait quiconque n'avait pas ce bijoux-là. Lisons la parole de Dieu. Juge le chapitre 8. Parce que j'ai tout de même des précisions. De manière à ce que vous disiez à vos faux pasteurs là, ou encore à vos prétendants pasteurs qui vous mentent là. Je suis tellement inquiet. Quand je parle comme ça, parce que j'ai souci de vous. Alors, juge le chapitre 8, le verset 26 et le verset 27. Lisons ça. J'ai pitié de vous, les sœurs. Nous sommes dans une période compliquée. De la bête qui monte de la mer. C'est pour cette raison, vous voyez presque toutes les filles sont tellement prises dans cette application. Lisons ça. Ce sera la motivation d'abord pour le peuple jadis. Alors je ne sais pas, vous aussi, quand vous mettez ça, c'est pour votre protection ou quoi? Alors lisons. Le poids des anneaux, soulignez ça. Le poids des anneaux d'or, toujours d'or, que demanda Gédéon, fit de 1700 cycles d'or, sans les croissants. Les croissants, toujours les anneaux. Je vais revenir quand je vais parler de les formes maintenant des croissants. D'abord, pour votre information, le croissant, quand vous lisez, quand tu as la version française, c'est tout à fait une forme de bijoux à la forme comme à l'apparition de la lune. Quand la lune commence à apparaître, elle a une forme comme une banane. Voilà, c'est ça qu'on appelle le croissant. Il portait ça. Le croissant. Après le croissant, le pendant d'oreille, que vous appelez le boucle d'oreille. Quand le français commence à changer, je vais revenir sur les termes qui appellent bouclier, qui appellent croissant, qui appellent bracelet. Ce sont des mêmes choses, mais quand le format commence à changer, ça prend aussi un autre nom. Mais ce sont toujours des anneaux. C'est pourquoi on appelle ça les bijoux. Le pendant d'oreille et les vêtements de pourpre que portait le roi des mendiants, qui portait les anneaux et les croissants. Et sans les colliers, même les colliers là dont j'ai parlé là, dont l'un des pasteurs vous a dit que non, en Égypte également, on avait fait porter cela à Joseph. Je vais revenir cela. Je vais en parler sur Joseph,
Parfois, beaucoup de pasteurs n'ont pas cette connaissance que Joseph vraiment était devenu un grand sataniste. Il devrait s'adhérer. Qui celui-là, vous devenez chef d'un pays sans pourtant adhérer. Je vais arriver ça. Je vais arriver sur cela. Vous allez me demander des questions pour les pasteurs. Est-ce que vous avez des preuves tangibles? Oui, j'en ai. Dans la Bible également. Que Joseph était devenu le grand sataniste. La deuxième personnalité après Pharaon. Croyez-vous qu'il va travailler sans pour autant être en relation avec la manière dont Pharaon vivait? Vous voyez? Il doit tempérer. Parce que vous oubliez ça. Qu'est-ce qui est dit? Voilà. Et sans le collier qui était au cou de l'air chameau. Vous voyez, on faisait porter même les animaux très chers là. Ils devraient porter ça pour ne pas être frappés par la reine du ciel. C'est pourquoi toutes ces formes que vous avez, elles lui appartiennent. Vous voyez? Vous voyez? C'est un moyen de protéger là, les protections. C'est pourquoi le Seigneur Jésus, quand il enseignait, il a beaucoup chassé, délivré également les gens qui étaient possédés, vous voyez, qui étaient possédés de cette maladie-là, la rhinatique. À un certain moment, beaucoup de gens en souffraient. Seul Christ qui a chassé ce démon-là et les libéré. C'était ça de raison. Est-ce que vous comprenez ça? C'est la vérité que je viens de vous dire. Et c'est là, verset 27. Gédéon en fit un effort. Vous voyez, il a fabriqué un effort à travers également les bijoux, comme se fit avec les enfants d'Israël. Le même esprit là qui est derrière là. C'est pourquoi Gédéon, quand bien même vous dites que Gédéon était un homme vaillant, tout ça, il a bien commencé, mais là, mal fini aussi. À cause de cet esprit-là, le même esprit est arrivé même à Gédéon. Qu'est-ce qu'il a pris? Il a pris les croissants, le panda doré, les colliers là, il les a nécessairement bouillis. Il les a fondus. Jusqu'à tel point à faire sortir aussi un effort. Un effort de, je ne peux pas parler ça. C'est ceux qui avaient aussi tombé encore de Samarie, au temps des rois. Vous voyez, le même esprit là. Parce que si tu en as, même si tu veux faire, tu feras toujours ce qui ressemble à cet esprit là. Et il le plaça dans sa vie. Vous voyez, l'effort là. Après que Joseph fit en réalité cela, il va placer cet effort là dans sa vie pour devenir comme un monument sur lequel tous les enfants d'Israël devaient mettre leur regard sur cela. Adorer. Vous voyez, s'agenouiller, se prosterner, adorer pour dire que c'est celui-ci votre Dieu. C'est ça le danger qui, en réalité, a subi Gédéon. En fin de compte, à Ophra, c'était la ville là, où il devint l'objet de prostitution. Vous êtes des prostituées spirituelles, vous des filles qui mettez ça. Ce n'est pas la prostitution d'abord physique, mais spirituelle. En fin de compte, qui va vous amener à accomplir la prostitution physique, corporelle, il faut vous le dire. Où il devint l'objet de prostitution de tout Israël, hommes, femmes, enfants, filles. Et il fit un piège pour Gédéon et pour sa maison. C'est ce qui lui fait tomber dans cette situation de piège. C'est Gédéon que vous avez toujours admiré de ses exploits qu'il aurait accomplis avec le Seigneur. Mais en fin de compte, quand tu l'avais frappé, battu, le Mandianite, en fin de compte, on l'a tout simplement laissé ces histoires-là. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre pour se fabriquer un Ford. Pour vous, ceux qui n'êtes pas informés, vous avez toujours dit que non, l'effort, c'est quoi? C'est une corde dont on met à la hanche. Ce n'est pas cela. C'était comme une situation, comme une tunique dont portaient les sacrificateurs, sur lequel on devrait nécessairement graver les 12 pierres. Ces 12 pierres représentaient, tout le monde vous savez, les 12 tribus d'Israël. Tu vois?
Donc, il fait ce monument-là que tout le monde, tous les enfants d'Israël viennent s'agenouiller et adorer. C'est ça le problème. Parce que le même esprit-là, parce que vous le portez, ça vous amènera également à fabriquer une chose qui ressemble à cet esprit. Parce que vous aimez trop adorer les idoles. Voilà un moyen de protection. Voilà. C'est cela qui, en réalité, a fait à ce que beaucoup de gens tombent. Ils sont toujours sous prétexte du diable qui leur contrôle. Ils se connectent au monde de Satan, après quoi ils veulent faire le combat. Contre qui? Contre celui pour qui ils sont en train d'adorer. Ça n'a pas de sens si vous voulez faire le combat spirituel, vous voulez attaquer le diable, tant que vous êtes redevable sur le diable. C'est pourquoi vous échouez. Parce que la sainteté vous manque. Vous avez quelque chose du diable. Je me souviens bien, notre Seigneur Jésus-Christ, quand il a enseigné et que ses enseignements étaient devenus trop durs, à un certain moment, le diable a commencé à tomber là du ciel. Le Christ a dit ceci, je vois le diable tomber comme un éclair. Il vient, mais il ne trouvera pas même une chose à ce qui lui appartient. Vous voyez? Mais toi, tu en as 1, 2, 3, 4 choses qui appartiennent au diable. Après quoi, tu veux faire combat contre lui. Mais même si on est malade, ce n'est pas jusqu'à ce moment. Hein? Comprenez, s'il vous plaît. Si vous voulez faire la guerre contre le démon, tant que vous êtes redevable, tant que vous avez des choses et vous les faites des combats, voyez-vous que ça va aller? Ça ne peut pas aller. Il y a un problème. C'est cela que je viens de vous dire. C'est ce qui vous fait tomber dans le péché. Parce que vous aimez trop. J'étais tellement étonné d'avoir un pasteur qui dit que les enfants d'Israël, de leur sortir, ils avaient demandé des bijoux aux Égyptiens. Ce sont ces bijoux qui aidaient à monter ou à fabriquer la tente d'assignation. C'est étonnant. Je ne sais pas où est-ce qu'il a trouvé ça, dans ce biblique-là. Étonnant pour moi. Je vais vous relire les mêmes versets-là qu'il a mal utilisés là. Il y a des versets parfois que vous ne comprenez pas, que vous n'avez pas l'idée, mais vous voulez l'expliciter. Et du fait que vous n'êtes même pas spirituel. Ne trompe pas les gens que vous êtes spirituel. Moi, ça me tique. Si tu es spirituel, alors tu ne peux pas combattre la vérité. Voilà les gens. Lisons les mêmes versets qu'il a mal utilisés, qu'il a mal compris. Écoutez, ne donnez pas une réponse à tes membres de l'Église si tu n'as pas la confirmation et si tu n'as pas même vérifié ces versets bibliques. C'est honteux tout ce que nous enseignons, nous prêchons. Le monde entier est en train de nous entendre, de nous écouter. Si c'est les mensonges, attention, ça va te faire mal, ça va t'écrouler. Lisons Exode là, que vous avez fait lire aux gens. Et les gens là qui sont comme les adeptes, les fanatiques, hein, écoutez, vous les membres, ne soyez pas des fanatiques. Vous voyez, ça va vous perdre et vous amener très loin de la croix du Christ. Mais moi, j'ai toujours dit à l'église, ne soyez pas fanatiques de moi. Mais nous vous disons rien que la vérité parce que nous sommes des serviteurs de Dieu. Lisons Exode 12, verset 35. Ça pose un problème. Et vous applaudissez parce que déjà, vous êtes accoutumé avec lui. Il va vous induire en erreur. Vaut mieux lui dire que pasteur, ce que tu as dit là, avec ces versets, ça ne coïncide pas. Là, c'est très clair. Tu ne l'as pas injurié. Et vous, les membres, c'est vous encore qui font tomber vos serviteurs ou vos bergers. Pourquoi? Parce que vous les laissez faire n'importe quoi. Parce que vous êtes des fanatiques. Lisons Exode 12, 35. Vous allez voir, ils n'avaient pas demandé des bijoux. Ils avaient demandé de quoi? Des vases. Ce n'était pas des bijoux. Je vous ai fait dire qu'eux-mêmes déjà, ils portaient ça. Depuis où c'est? Depuis Égypte. N'est-ce pas? Je vous ai parlé ça. En Exode 32, le verset 6.
Ils ont demandé des vases dans lesquels ils peuvent mettre leur nourriture, leur repas. Ils ont ça. Maintenant, je vais te faire la différence entre la bijouterie et la poterie. Les enfants d'Israël firent ce que Moïse avait dit et ils demandèrent aux Égyptiens des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements. Maintenant qu'ils vous montrent là où ils avaient demandé les bijoux. Tant que c'était déjà une accoutumance avec les enfants d'Israël quand ils étaient encore en Égypte, ils portaient ça. Dieu les a fait sortir en Égypte pour qu'ils puissent les enseigner à court de route. Ce n'est pas pour dire que quand Dieu les avait fait sortir en Égypte, ils étaient sincères, ce n'est pas ça. C'est pourquoi le Seigneur le rappelle quand vous lisez Ézéchiel 20 là, le verset 8 là. Vous n'écoutez pas ce que Dieu dit. Il le rappelle pour dire que même eux adoraient quoi? Les idoles en Égypte. C'est pourquoi parmi même les enfants d'Israël, il y avait des spécialistes qui ont même pu former les moules. À former quoi? Les veaux d'or. Toujours les enfants d'Israël. Des spécialistes qui connaissaient cette pratique-là. Comment est-ce que voudriez-vous dire qu'ils avaient demandé des bijoux pour couvrir seulement votre affaire parce que déjà tu as dit, tout le monde doit accepter? Non, 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 non. Soyons quand même sérieux de tout ce que nous faisons, de tout ce que nous disons aux gens. La Bible dit, ne vous faites pas trop d'enseignants. C'est Jacques chapitre 3, le verset 1. Que chacun apparaît pour devenir un enseignant. Que c'est nous qui serons frappés davantage. Surtout, vous qui êtes en train de dire le contraire à la parole de Dieu. Vous avez lu ici, il y a des bijoux ici. Dis-moi, quel est ce pasteur qui ne connaît pas la différence entre la bijouterie et la poterie? Je vous renvoie d'aller maintenant consulter le dictionnaire, que vous puissiez conclure entre la bijouterie et la poterie. Ils n'avaient pas demandé les bijoux. Ils ont demandé des vases. Pour votre information, fabriquer la tente avec des bijoux, tout ça, c'est ça, il n'y a pas de problème. Ça, ce n'est pas le corps. Ce n'est pas un homme créé à l'image de Dieu ou à la ressemblance de Dieu. Ayez ça en tête, je vais arriver sur cela. Que Dieu nous bénisse. Voilà le problème. Vous avez lu. Si les enfants d'Israël, à travers le bijou, à travers les histoires qu'ils avaient, ils sont allés monter la tente d'assignation ou encore le tabernacle. Le tabernacle n'est pas un homme. Même dans ta maison, tu peux embellir ta maison avec quoi? Avec les histoires là. Donc, les matières premières que Dieu a créées, c'était pour que ces matières puissent nous en servir à ce qui concerne les objets, les choses comme ça, des constructions, et non pas le mettre sur notre corps. Non. Le corps est sacré, mon frère. Vous voyez, même ta maison, tu peux l'embellir avec quoi? Avec des bijoux. Oui, ça, c'est pas un problème. Mais pas ton corps. Tu ne connais pas que ton corps, c'est tout à fait un temple du Saint-Esprit. Comment est-ce que quelqu'un peut détruire, mettre des saletés, des impuretés sur son corps, sur son temple? Dieu aussi te détruira. Moi, j'aimerais de partout, vous m'entendez, vous qui prêchez les mensonges, et le temps quand même de rectifier vos prédications, vos enseignements là, qui ne sont plus des enseignements, parce que les mêmes dieux là nous parlent. Et il dit non, c'est bas, interdit quoi? Interdit les objets là, interdit les bijoux là. C'est une possession diabolique, voilà. Mais vous, le même Dieu là, il va chez vous, vous dire que non, il n'y a pas un problème. Quel est ce Dieu qui se contredit lui-même? Dis-le-moi. Quel est ce Dieu-là qui se contredit? C'est pourquoi à un certain moment, vous faites passer comme des vrais serviteurs de Dieu et vous faites beaucoup de bruit, de troubles comme ça aux gens. Ce n'est pas le moment de freiner ou également de croiser les bras. Non, nous devons maintenant en tout cas mener à tout le monde à connaître la vérité. C'est la raison pour laquelle nous vous parlons la vérité.
Nous ne pouvons jamais nous taire maintenant. Oui, oui. Contrôlez d'abord tout ce que vous voulez enseigner. Mes frères, mes serviteurs, mes soeurs pasteurs, mes soeurs bergers. C'est pourquoi j'avais dit que dans la première vidéo que, frère, ce n'est pas n'importe qui passe sur des chaînes, sur un plateau, après, quand il presse, vous acceptez déjà. Vous dites, non, non, vérifiez ça. J'avais dit ça. Vérifiez ça avec le niveau sur la parole, la Bible. Que dit la Bible? C'est pourquoi moi, je doute maintenant de certains pasteurs. Vous n'êtes pas, en tout cas, des serviteurs. Oui, vous vous en fait beaucoup de masses. Oui, merci. Vous avez gagné votre vie. Oui, merci. Vous avez des véhicules. Oui, merci. Ça, ce n'est pas important pour nous. Nous, notre émission, le Seigneur nous a envoyé pour dire qu'allez gagner les âmes. Oui, nous devons gagner les âmes et non pas gagner les sommes d'argent. Pour dire que sincèrement, je leur disais ça, tant que ce sont ces femmes-là qui me soutiennent, qui m'aident, qui me donnent de l'argent, si seulement les dit comme ça va les décourager et fuir l'église. C'est ce qui vous traque pour ne pas leur dire la vérité. Parce qu'elles vont fuir dans l'église. Tu n'auras pas encore de biens là, de véhicules, de l'argent. Frère, moi j'aimerais rester pauvre, mais dire la vérité au peuple de Dieu. Si Dieu veut me bénir, il me bénira. S'il ne veut pas encore qu'il reste, mais il reste toujours mon Dieu. Je veux le servir. La mission, le contrat entre moi et Dieu, c'est gagner les âmes. J'ai toujours dit à l'église, écoutez, même si vous m'apportez la nourriture, de l'argent, il s'agit de vous dire la vérité, c'est la vérité. Même si ça vous trappe, ça vous choque. C'est ça la discipline même de l'église. D'où est-ce que vous amenez le peuple là? Le Christ a dit, de quel avantage reviendra-t-il à un homme de gagner tout le monde et de perdre son âme? Frère, donc les pasteurs d'aujourd'hui sont devenus comme les politiciens, en gagnant la masse des gens, mais ce n'est pas ça. Mais si tu as même une grande masse, ok pas, vous avez une probabilité. Devant beaucoup de masses, au lieu de les enseigner, tu as 5 000 personnes, 4 000, 1 000, 3 000. Au lieu de les enseigner la vérité, mais vous cachez la vérité. Que le Seigneur vous aide. Ça, c'est la deuxième partie au sujet des ports des bijoux. Dieu interdit ça. Nulle part où Dieu dit que porter les bijoux. Nulle part. Même si les enfants d'Israël s'étaient corrompus, Dieu encore est venu encore les condamner. C'est ça, le vrai évangile du salut. Vous, le peuple, acceptez les bons bergers, les bons pasteurs qui vous prêchent l'évangile par le Saint-Esprit. Et non pas l'évangile à prétention. Et non pas l'évangile par l'intérêt. Non, c'est pas cela. Oui, vos questions là, déjà, je suis prêt de vous recevoir avec vos questions. Oui, pose vos questions. Ça, c'est la seconde vidéo. La troisième va venir maintenant. C'est dans laquelle parfois vous verrez maintenant des formes de tout ce que vos femmes portent là. Moi, ça me dit quand je trouve un pasteur avec sa femme, des bijoux comme une pite. Écoutez, quel est cet homme-là qui vous dit que Dieu, vous voyez, il veut assez que vous portiez même deux, au lieu de mettre beaucoup par-ci par-là. Quel est ce Dieu qui peut dire à un homme de dire que va mieux coucher avec une femme? Là, Dieu accepte que vous avez avec 1000 femmes. De quel évangile que vous prêchez? Celui qui couche avec 1000 femmes, un péché. Celui qui couche avec une femme ou 1000 femmes, c'est un péché. Comment est-ce que quelqu'un dira-t-il que notre Dieu est contre quand vous mettez beaucoup? Mais si vous mettez deux, vous mettez un, Dieu n'est pas contre. Dieu est toujours contre. Même si vous mettez un bijou, même si vous mettez deux bijoux, c'est un péché. Vous voulez modifier ça. Qui est-il modifier la vérité? Qui est-il modifier la parole de Dieu? Jamais. Et le reste tel qu'elle est. C'est la vérité. L'apôtre Paul a dit, si vous le reniez, lui ne se renie jamais. Même si nous l'abandonnons, lui ne peut jamais s'abandonner. Il reste Dieu et sa parole est éternelle. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous aime de partout où vous êtes. Vous savez,
Moi, je suis marié, mais je n'ai pas de bague. Je vais revenir pour vous donner les sortes même de bagues, les sortes même de anneaux. Là, vous aurez quand même une idée de comprendre qu'est-ce qui est là, qu'est-ce qu'il faut faire, que le Seigneur de partout vous êtes, qu'il vous soit en aide. Mes frères, si vous avez des questions, je suis là. Merci beaucoup à vous des pasteurs qui attaquent le péché au sujet des porcs, des bagues, au sujet des porcs, de quoi, des bijoux. Ça, ce n'est pas pour le Seigneur, là, c'est un autre évangile d'un ennemi. Que le Dieu puissant vous aide. La troisième vidéo vous sera également communiquée au nom de Jésus-Christ.